Pour certains, c'est essentiel pour la santé. Pour d'autres, c'est un tueur silencieux. Pendant des années, les publicités nous ont martelé qu'il fallait en boire pour être en bonne santé. Les produits laitiers, nos amis pour la vie. Mais pendant que vous buviez vos 5 petits verres par semaine, voici ce qui se passait en coulisses. On ne peut plus vivre dans notre métier. J'allais mort. Des campagnes qui connaissent un taux de suicide dévastateur chez ces agriculteurs. C'est même la deuxième cause de décès dans cette profession. Depuis que je suis petit, j'ai l'impression que chaque semaine, il y a un souci avec le prix du lait. Pas vous? Voilà ce qu'il faut qu'on rajoute pour qu'à l'autre bout les producteurs vivent. Avant, la distribution du lait, c'était plutôt simple. Un petit gars sur son vélo qui déposait chaque jour devant votre porte des bouteilles de lait consignées. Mais aujourd'hui, c'est une chaîne intermédiaire aussi complexe que d'utiliser toutes les vis pour un meuble Ikea. Voici en 2024 combien rapporte un litre de lait pour le producteur. Et voici combien vous le payez en moyenne en supermarché. C'est quoi ce bordel? Le lait est-il un poison blanc un peu trop écrémé? Alors dans cette vidéo, on va répondre à deux grandes questions. Comment le lobby du lait est à la limite de la propagande stalinienne? Le bordel du prix du lait, la nouvelle mafia des temps modernes. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté et que vous m'avez un peu manqué, je vais vous donner en fin de vidéo ma solution pour sauver le système. Et attention, ça risque d'en gêner plus d'un. Alors versez-vous un bon petit verre de lait et on est parti. Franchement, en faisant les recherches pour cette vidéo, je ne pensais pas tomber sur un micmac pareil. Ils nous prennent pour des vaches à lait et on serait à la limite du mensonge. Depuis tout petit, on me dit qu'il faut boire du lait pour avoir des os solides. Et maintenant, on me dit d'arrêter d'en boire parce que ça cause de l'arthrose. Boire du lait quand on est un mammifère adulte, ça fait curieux. Si vous voyez une vache qui boit du lait, vous m'appelez quoi. Il faut faire la photo. J'entends aussi que 65% de la population mondiale est intolérante au lactose. Un bon petit bordel comme on aime. J'ai passé des heures à lire des articles, à regarder des vidéos. Honnêtement, je sais toujours pas si le lait c'est bon pour la santé ou pas de manière absolue. Et vu que c'est pas une chaîne diététique, je vous renvoie sur la super vidéo de Nassim qui l'explique mieux que moi. En gros, le lait c'est bon pour la santé durant l'enfance, mais ensuite c'est pas forcément indispensable, voire ça peut augmenter le risque de cancer ou d'autres maladies. Mais bon, même ces études-là sont souvent critiquées pour leur méthodologie. Mais alors pourquoi autant de publicité sur les bienfaits du lait qui ne sont pas du tout évidents? On se plonge rapidement dans l'univers bordélique d'une propagande stalinienne orchestrée par des acteurs qui sont surprenants. Alors l'industrie laitière française via des géants comme Lactalis, Sodial ou encore Danone dépense des millions pour financer des études qui montreraient à quel point le lait est indispensable pour la santé. Mais ces collaborations sont pas seulement pour les beaux yeux de la vache, elles vont influencer de manière nationale les recommandations nutritionnelles et les politiques alimentaires. Mais aussi par des grands groupes industriels qui vendent des produits transformés comme Danone ou Lactalis, qui vendent plutôt des produits qui sont quand même super gras, super sucrés, pas très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Des experts en nutrition de l'ANSES, je sais pas comment on dit, ont des liens plus qu'étroits avec l'industrie laitière, ce qui leur permet de pousser leur intérêt dans les politiques publiques, évidemment. Alors oui, ceux qui sont censés protéger notre santé sont parfois les mêmes qui sont payés par l'industrie laitière. Et dès le plus jeune âge à l'école, les industries laitières vont influencer les programmes éducatifs. Le journaliste de France 2 raconte que sa belle-fille a eu droit à un cours de nutrition à l'école primaire. On lui a distribué des petites brochures, on vantait dans ces brochures les bienfaits du lait, il y avait même des petits exercices, elle devait choisir quelle était la meilleure collation. Il y avait d'un côté des produits laitiers, de l'autre une pomme, et la bonne réponse était les produits laitiers. Alors ça a interpellé un peu Hugo Clément qui justement s'en est étonné dans cette vidéo. Évidemment, en lisant ces documents, je me suis demandé comment c'est possible qu'on donne ce genre de truc aux gamins dans les écoles publiques. En fait, la réponse, elle est juste derrière. Ces deux flyers, ils ont été édités, imprimés et distribués par le CNIEL, le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière. En gros, c'est le lobby du lait. Ils vont offrir des brochures, des affiches, des jeux éducatifs pour que nos enfants grandissent avec l'idée que le lait, c'est un super-héros pour votre santé. Il y a même un partenariat avec la CNIL, je sais pas comment on dit non plus, et des inspections académiques de région pour organiser des visites de producteurs dans les écoles. Vous allez me dire, sur le papier, c'est plutôt cool. Sauf que c'est une manière subtile de faire du lobbying sur des enfants qui n'ont pas encore développé leur esprit critique. D'ailleurs, en parcourant les commentaires Google de la CNIL, voici ce qu'on trouve. Et puis il y a ce paradoxe, parce que l'industrie du lait, c'est 15% des emplois agricoles. Donc c'est un pilier pour notre économie et donc pour le gouvernement. Et c'est pour cette raison que l'État verse des subventions massives à l'industrie laitière pour soutenir l'économie rurale et l'emploi. Sauf que, pendant ce temps-là, Lactalis, qui en 2023 a fait 29,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout en payant les producteurs à un tarif hyper bas. Même si, il faut être honnête, ils ont augmenté ces tarifs cette année. Mais ces tarifs ne suffisent pas du tout aux agriculteurs pour être dans leurs coûts, voire générer de la marge. Donc en gros,
C'est l'État qui subventionne l'industrie laitière pour compenser les agriculteurs qui sont sous-payés par les grands industriels. C'est un peu la vache qui se mord la queue. Mais heureusement qu'ils payent leurs impôts en France. Enfin, bon. Est-ce que vos neurones chauffent comme le lait sur le feu? Franchement, en faisant les recherches pour cette vidéo, je ne pensais pas tomber sur un micmac pareil. Une opacité pareille et autant d'acteurs dont on ne comprend pas toujours le rôle. Mais bon, par souci d'objectivité, j'ai cherché à comprendre les raisons évoquées par les grands industriels pour un prix du lait si bas. Il y a plein de mini-paramètres qui peuvent rentrer en compte, donc on va essayer de réfléchir de manière macro. Déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs acteurs sur la chaîne de distribution. Les premiers, c'est les producteurs, les agriculteurs. Ils élèvent les vaches, les nourrissent et font en sorte que le lait est de qualité. Ils sont soit en coopérative ou en privé, on va y revenir juste après, c'est important. Le prix moyen en 2024, c'est de 44 centimes par litre. Mais il vient à peine d'augmenter, c'était beaucoup moins l'année dernière. Et ensuite, vous avez les collecteurs. C'est ceux qui jouent le rôle de transporteurs. Ils prennent le lait directement des fermes pour les amener aux laiteries avec des camions citernes réfrigérés. Leur coût moyen ici, c'est aux alentours de 5 centimes. Arrivent ensuite les laiteries. C'est en gros les usines où le lait est transformé en produits comme le lait pasteurisé, le yaourt, le fromage, le beurre, etc. Les coûts de transformation sont en moyenne ici entre 20 et 25 centimes en fonction de si on est en coopérative ou en mode privé. Il y a parfois des intermédiaires secondaires qui vont agir sur la transformation ou sur l'emballage, comme du fromage beaucoup plus affiné, mais pour mieux comprendre, on va juste simplifier les choses et les oublier. L'étape d'après, c'est les grossistes. Ils vont acheter les produits finis en grande quantité pour les vendre soit au supermarché, soit à des détaillants particuliers. Ils vont gérer tout le stockage et la logistique derrière. Ici, on a entre 10 et 15 centimes du litre. Et ensuite, vous avez les supermarchés ou les magasins spécialisés. Ils vont ajouter leur propre marge pour couvrir leur coût de vente. Et ici, on a entre 60 et 70 centimes du litre. Donc au final, on arrive à un litre aux alentours des 1,44 pour le modèle de coopérative et presque 1,60 € pour le modèle privé. Alors pourquoi il y a un modèle de coopérative et un modèle privé? Dans le modèle coopératif, les agriculteurs sont membres et partagent les bénéfices, ils ont une voix dans la gestion. Les revenus sont plus stables, il y a un soutien communautaire et il y a un vrai focus sur la partie qualité. L'exemple typique, c'est Sodial. Et ensuite, vous avez le modèle privé. Comme son nom l'indique, c'est privé donc avec des actionnaires, donc focus sur le profit. Ce modèle permet plus d'investissement dans la technologie et l'innovation, plus de flexibilité. Et le modèle privé permet une croissance beaucoup plus rapide, essentielle pour rester compétitif dans le marché international, donc à l'exportation. Et l'exemple typique, c'est Lactalis. Alors pourquoi les agriculteurs sont en colère? La raison, c'est simple, c'est qu'ils vendent leur lait à un prix inférieur à leur coût de production. Ils vendent à perdre et c'est une vraie menace pour leur survie économique. Il faut comprendre qu'on doit réfléchir de manière internationale et européenne et pas seulement nationale. Et donc le prix du lait est influencé par le marché mondial et notamment la loi de l'offre et la demande. Si le lait est moins cher ailleurs, le lait français doit trouver une solution pour rester compétitif. Mais de son côté, le groupe a tout intérêt à acheter au plus bas en ce moment. Le géant du lait français vend la moitié de ses produits à l'étranger et dépend donc du marché international pour fixer son prix d'achat. L'intérêt de la PAC est ici, c'est soit d'acheter des surplus quand il y a trop d'offres pour maintenir le prix, ou le rôle de l'Union européenne aussi d'imposer des quotas et des tarifs minimums des produits laitiers importés pour protéger le marché intérieur et soutenir les producteurs locaux. L'autre grande problématique, c'est les coûts de production qui sont de plus en plus élevés, notamment en raison de normes sanitaires et environnementales de plus en plus lourdes, mais également à cause des prix de l'énergie qui ont flambé, ou encore le prix des denrées alimentaires pour nourrir les vaches qui a aussi explosé. L'une des solutions demandées par les agriculteurs, c'est d'augmenter les subventions. Donc ici, on voit que le modèle économique ne fonctionne pas. Demander des subventions pour couvrir des coûts parce que le prix du lait est trop bas. Et enfin, le dernier gros problème, c'est la pression des intermédiaires. Les intermédiaires captent la plus grande partie de la valeur ajoutée de la chaîne et les producteurs, moins de 30%. Leur recommandation, c'est des contrats beaucoup plus équitables entre les distributeurs et les transformateurs pour une meilleure répartition des marges, un peu comme ce qu'a fait la marque C'est qui le patron. Donc au final, on voit que c'est un marché hyper complexe avec plein d'acteurs, plein d'influences internationales et européennes. Et les producteurs qui sont le cœur de ce métier se retrouvent avec la plus petite partie de la valeur ajoutée qui pose un vrai problème. Je vais maintenant vous donner mes solutions pour sauver le système, mais que ce soit le producteur, le consommateur ou encore les intermédiaires, il y en a forcément qui vont devoir mettre du lait dans leur vin. Et attention ici, ce n'est que mon avis personnel. Premier point, et même si les bienfaits du lait ne sont pas encore très clairs, pour moi, on boit beaucoup trop de lait liquide. Il faudra en boire moins mais de meilleure qualité pour augmenter le prix du lait et une meilleure rémunération des producteurs. Les surplus de production du lait devraient être utilisés de manière plus intelligente et avec des produits à plus forte valeur ajoutée via la technologie. Bien entendu, on peut penser à des fromages plus premium, plus chers ou d'autres types de produits laitiers, mais mieux encore, on pourrait par exemple transformer une protéine de lait, la caséine, en bouteilles plastiques biodégradables pour nos bouteilles de lait. Les utiliser davantage dans les produits cosmétiques, le lait en poudre pour l'alimentation animale, des engrais biologiques ou encore le lactose pour la fermentation de la bière ou du vin. Et enfin, les peptides bioactifs pour les produits pharmaceutiques ou les compléments alimentaires. Le deuxième point
point, c'est que le modèle économique et la chaîne de valeur est inefficace et surtout trop complexe. Les subventions ne devraient plus servir à compenser un prix du lait trop bas, mais à favoriser l'automatisation technologique et la transition vers des politiques agricoles plus durables. Il faudrait absolument mieux robotiser et automatiser les petites fermes pour augmenter leur productivité et réduire leurs coûts. Mais le plus important, ce serait de réduire les intermédiaires pour proposer aux consommateurs des prix plus bas, mais surtout plus de marge pour les producteurs. Pour ça, il faudrait d'abord consolider les petits producteurs en des coopératives plus fortes pour à la fois innover technologiquement et internaliser plus de chaînes de production comme la collecte, la laiterie ou encore la vente directe. Et même si on voit que la vente directe du producteur au consommateur est en train de se développer, ces projets sont souvent old school et pas très bien automatisés. Et c'est justement sur cette problématique que mon associé et moi travaillons depuis quelques mois sur un nouveau projet qu'on appelle SoFrench. Nous préparons une vraie révolution dans la consommation locale pour redonner le pouvoir aux consommateurs et aux producteurs tout en dépoussiérant ce secteur avec des innovations technologiques majeures. Si vous voulez suivre cette révolution, je vous mets tous les liens de nos réseaux en description. Balancez plein de likes et de commentaires pour nous soutenir et j'espère que vous allez kiffer ce qu'on est en train de préparer. Merci à vous et prenez soin de vous.